Aujourd'hui, on voit ensemble d'où est inspiré Stolas. Avant d'être une chouette en rut à tendance dépressive, l'inspiration première de notre Stolas nous vient de la petite clé du roi Salomon. C'est un grimoire écrit au XVIIe siècle, remis à neuf par Aleister Crowley, un gars chelou du XXe siècle. Ce grimoire, c'est un peu l'encyclopédie des démons. Il liste les noms, titres, fonctions, troupes aux ordres, sceaux et procédures d'invocation de 72 démons, dont notre cher Stolas qui apparaît en 36e position dans la liste. Tout comme dans les Luvabos, il a le rang de prince, mais prend une forme de corbeau puis d'humain lorsqu'il est invoqué à l'aide de son sceau. Mais le dessin qui en est fait, bon, ça sent pas un corbac ça. C'est un démon qui enseigne aux hommes l'astronomie, les vertus des plantes et des pierres précieuses. Génial, Stolas est donc un arnaqueur lithothérapeute, super. Ces trois traits, on les retrouve dans la série. Sa mission principale consiste en la lecture de prophéties dans les étoiles. Il a la main verte, on voit que son manoir et même sa cour sont luxuriants de végétation. Et dans The Circus, on aperçoit beaucoup de pierres précieuses sur les étagères que vident Blitz et Stolas dans leur jeu de pirates. Quant à ses liens avec les démons Paimon, André Alphus ou encore Vassago, tous sont des libertés prises par Vivienne et Brandon pour la série, tout comme Stella ou Octavia qui ne figurent tout simplement pas dans l'Ars Goetia, l'autre nom du grimoire.